Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de la guidance du nouveau monde. Nous allons donc entamer cette guidance. On va regarder un petit peu déjà les énergies pour commencer. Qui est concerné par cette guidance? J'espère que vous allez bien. Allez. On vous parle ici d'inattendu. Justice. Justice des hommes ou justice divine. Ici, le message qui nous est présenté et nous parle de surprise, de quelque chose auquel on ne s'attend pas et de synchronicité. Il y a du changement, on nous parle de changement, changement de destin. Destin qui changerait à tout jamais. On vous demande de vous laisser surprendre par la vie, de suivre le mouvement. C'est quelque chose de beau, de positif, que vous allez vivre, bien que le cadeau qui vous est offert à travers des expériences qui sont parfois mal emballées. On vous demande de ne pas rester figé dans des croyances ou des pensées limitantes. On vous demande de vous souvenir que même du chaos jaillit la lumière. Ça veut dire que les situations les plus désespérées peuvent tout à fait ressortir avec une lumière éclatante. On vous dit que justement cette lumière est au bout du tunnel. On vous demande de faire très attention à votre troisième œil ici, vos pensées. Il y a toujours voir le côté, le bon côté, le côté positif, le côté du cœur. On vous dit que rien n'est perdu. Je pense qu'on s'adresse ici à des personnes désespérées. On vous demande de garder votre indéfectible foi en vous-même et que vous avez tout à fait le pouvoir de changer les choses. On vous demande juste de vous laisser aller, de vous laisser guider. Il va y avoir une grosse vague de mouvement. Et on vous demande de le suivre, de ne pas vous accrocher, de ne pas avoir de résistance et de ne pas vouloir contrôler. On vous demande justement de laisser au contraire la vie vous offrir les opportunités dans l'inattendu et non pas dans des stratégies, des calculs, Non, c'est pas de ce côté-là que ça viendra. On vous dit que plus vous vous laisserez porter par le flux, celui de la vie, en toute confiance, et plus elle va vous apporter sur un plateau d'argent tout ce dont vous avez besoin pour être heureux dans cette incarnation. Alors comme j'ai 3 cartes qui me sont tombées, on vous parle de votre chemin de vie ici. Ok. Ça va bouger, c'est votre chemin de vie ici qui est concerné. On vous dit que sur cette étape-là, on vous demande de lâcher là. L'émotionnel, d'ailleurs la troisième carte c'est l'émotion, on verra ça tout à l'heure. Mais ici, on est en train de vous dire que en fait, votre chemin de vie a été tracé à l'avance. D'accord ? Il a été tracé à l'avance par votre âme. Il y a des personnes qui cherchent à tout prix à connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a un besoin de contrôle qui n'est pas bon et que vous ne trouverez pas de toute façon. Et on vous dit que si vous êtes là, ici et maintenant, c'est parce que votre âme veut que vous continuiez à avancer main dans la main avec elle. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous reconnecter à votre essence et à l'instant présent.
au moyen de votre chakra du plexus solaire, plexus central, parce que de cette façon, vous mettrez le doigt sur ce qui est véritablement bon pour vous, parce que pour réussir son chemin de vie et avancer sans peur et dans la foi, eh bien la seule boussole à suivre est celle de votre cœur. Et je pense que là, c'est le mental qui prend place avec cette volonté de vouloir prendre le contrôle sur la situation. Il est important ici, puisqu'on nous parle d'émotionnel, justement à ce propos, eh bien, le message qui vous est donné, c'est que présentement, il y a un travail sur vos émotions qui est en train de se faire pour une meilleure vibration intérieure. On vous dit d'accepter, d'accueillir vos émotions parce qu'elles font partie intégrante de votre incarnation terrestre. Et on vous recommande de maintenir votre flux énergétique et vibratoire élevé, de sorte que brille une nouvelle lumière qui va composer votre vie. Et encore une fois, on vous demande de vous nourrir d'énergie, d'émotions positives. Quand bien même une émotion négative se présenterait à vous, il est essentiel de la laisser circuler librement. De cette façon, elle va pouvoir s'évaporer d'elle-même. Ici, je m'adresse à des personnes qui veulent prendre le contrôle sur une situation dans le but de se rendre justice. Ce n'est pas la peine. On vous demande justement de suivre la vague du changement qui va arriver sans contrôler, sans vouloir virer, sans vouloir décider, sans vouloir absolument tel résultat. Ça ne fonctionnera pas. On vous demande ici de lâcher prise, qu'il y a des choses qui arrivent sur votre chemin et c'est en lâchant prise, en lâchant le contrôle, en lâchant les stratégies, que la lumière va se dessiner sur votre chemin de vie. Vous pourriez être bouleversé. Certains ne s'attendront pas. Si ce premier jet vibre en vous, si ça vous parle, cette guidance est pour vous. Si elle ne l'est pas, vous pourrez toujours trouver des messages spirituels de façon aléatoire. Et si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres guidances. Allez, on va continuer au niveau des messages. Il est très spirituel là, cette guidance, c'est très le message qu'on veut vous faire passer là. Beaucoup plus pour vous aider à rediriger votre trajectoire vers la lumière. Vous aider à remonter votre taux, votre fréquence vibratoire apparemment qui ne serait pas suffisamment élevée due à des pensées négatives, à des émotions également, à un côté où on se sent désespéré. Eh bien, l'inattendu ici, c'est qu'on vous dit qu'il va y avoir un revirement de votre situation. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez et que la capacité que vous avez en vous permet tout à fait de transformer le négatif en positif pour, j'entends par là, une nécessité de retrouver un équilibre, un certain enracinement que vous n'avez plus. Un certain des espoirs, des croyances à remettre en lumière. Ça va être important ici. Ok. Concernant ce lâcher prise, on vous dit que
il y aura beaucoup plus de fluidité dans les énergies. Et que vous qui vivez des situations difficiles, vous allez rencontrer les bonnes personnes ou les bonnes aides. Vous allez attirer en tout cas de manière à ce que la situation soit beaucoup plus légère, qu'elle se dénoue beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensiez. Ici, j'ai beaucoup de 4. Il y a une recherche de stabilité. On vous parle de la force de votre conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner profondément en vous pour que tout devienne possible. Je vous ai parlé d'enracinement, je pense, juste avant. Ici. Une fois que tout deviendra fluide, énergétiquement parlant, vous allez avoir des ressentis beaucoup plus clairs que ça ne l'est ici au tout au début, là, ce que je vous en ai parlé. Et une fois que cela va s'éclairer, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir justement prendre racine. Il y a beaucoup de... Là, vous avez besoin de vous enraciner, là, de retrouver une certaine stabilité que vous n'avez plus. Voyez, on vous parle de lâcher prise, hein. Lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Lâchez. Parce qu'on vous dit que c'est grâce à l'énergie du lâcher prise que vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'inattendu qui arrive pour vous. Il y a un besoin de lâcher l'affaire pour pouvoir débloquer votre situation. C'est dans le lâcher que le revirement va se faire, énergétiquement parlant. On me dit de vous... Enfin, on me dit, c'est surtout énergétique et télépathique. Il est nécessaire de tourner la page. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Et la fin de ce cycle vous a changé à jamais. Et on vous dit en fait qu'au fond de vous se trouve un pouvoir, un fabuleux potentiel dorénavant qui sera à exploiter dans la matière. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je pense qu'il y a des personnes ici, une fois qu'elles vont se débloquer, vont avoir des capacités. Ça peut être psychique, ça peut être artistique, ça peut être guérisseuse, insoupçonnable. C'est à ce moment-là, quand tout va se débloquer, que vous allez prendre conscience de vos potentialités ici. Voyez, au début on vous parlait de désespérance. Eh bien, je peux vous dire que l'univers fait des miracles. Et que douter, c'est ne pas suffisamment avoir la foi élevée. Vous êtes en pleine transmutation ici. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous demande d'être volontaire dans ce processus d'évolution ici. Appréciez-vous tel que vous êtes. Il y a une estime de soi à remettre en place qui est très important parce que c'est l'estime de soi ici qui vous donne des pensées négatives. Et de ce fait, ça descend votre taux vibratoire, ce qui n'est pas bon, bien évidemment. Il y a des personnes qui se cachent encore, qui soit montrent une fausse image d'elles-mêmes, et prenez-en conscience parce que ça a tendance à vous éloigner de votre véritable être.
Voyez, il y a des réglages à faire. À partir du moment où vous vous mettez en lumière, vous allez récolter des belles nouvelles, des bonnes nouvelles de l'univers. Vous allez vous réjouir. On me parle de succès, qui rejaillissent naturellement sur vous, à condition de faire les bons choix. Parce qu'on vous dit que la décision finale vous appartient et qu'il est important ici d'écouter votre cœur et non plus vos émotions, comme évoqué tout à l'heure, de regarder en vous sans les émotions. Et c'est à ce moment-là que tout s'éclairera en vous. Vous avez besoin de vous positionner ici aussi dans une situation. Vous allez devoir accepter le choix des uns et des autres. Et également vous, prendre votre position. Il y a un besoin de prendre une position ici. C'est une question de justice. Ok. Allez, on va continuer. Je vais prendre le tarot. Allez, quel message supplémentaire les membres de la guidance du Nouveau Monde doivent-ils entendre, comprendre, conscientiser, s'il vous plaît? Merci. Ici, il y a une nécessité de vous débloquer. On sent dans les énergies que c'est pas du tout fluide. Il y a des nœuds, on s'accroche ou on se raccroche à quelque chose. Et on vous demande de lâcher. Il y a un besoin de trouver un équilibre ou de retrouver un équilibre dans votre vie, aussi bien relationnelle que professionnelle, qui soit dans l'échange, le partage. De sortir ici de toute forme de dépendance que vous étouffez. C'est très bien. Il y a une dépendance là qui va être amenée à disparaître avec du temps. Vous avez la force de ce changement. Malgré les doutes et les blocages qui sont trop présents, on vous demande ici de garder foi, de continuer sur votre cheminement, en lâchant prise bien évidemment, dans la patience pour l'instant, afin de mieux rebondir par la suite. Il y a un renouveau, je vous rappelle, il y a un renouveau inattendu qui arrive. Et là, on vous dit de faire attention aux choix que vous faites ou au retard que vous accumulez face à certaines situations. Parce que je vous rappelle que la décision finale vous appartient. Et voilà. On vous demande ici, en fonction, cette décision, c'est quoi? Eh bien, ici, on vous invite à faire le grand saut. Un nouveau départ se profile. Il va y avoir des opportunités riches en émotions. Et vous êtes invité à lâcher, à vous lâcher. Et c'est un peu vous lâcher et sauter dans le vide. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur. Mais ça va être nécessaire pour votre avancée, à condition de vous séparer de schémas répétitifs qui sont peu profitables pour votre avenir. Ce que vous avez vécu là, et qui ne vous a pas vraiment réussi, qui vous a apporté beaucoup plus de doutes, de désespoir, de souffrance, ne doit plus être répété. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez tout à fait la possibilité d'émerger, mais
vous vous accrochez quelque part encore à votre ancien. On n'est pas encore tout à fait prêt. On a envie, mais on a peur. On a envie, mais on ne sait pas. On a envie, mais vous voyez, il y a des doutes. On n'ose pas. C'est pas fluide, voyez. Et on vous dit ici d'agir avec patience. En attendant, on vous demande de lâcher. Faites confiance. Le saut de la foi. Vous voyez, c'est ça que je vois. Le saut de la foi. On vous parle du saut de la foi. Je pense qu'il y a ici, vous êtes en pleine transmutation et en effectuant le saut de la foi, vous allez faire un saut quantique. Il y a du changement. Et du coup, en effectuant ce saut de la foi, mais attention, on ne fait pas semblant. Là, il est nécessaire de se débarrasser de ses pensées négatives, de son émotionnel, comme indiqué au début. D'accord? Ça va être très important. Et ici, de toute façon, ce changement, que vous le vouliez ou non, va être imposé par l'univers de façon inattendue, sans qu'on vous demande votre avis, mais on vous dit que cela va être positif pour vous, pour votre bien. Pour votre bien. Donc là, il y a le saut de la foi. T'as la foi ou t'as pas la foi? Quand on a la foi, eh bien, on croit en quelque chose de plus grand que nous. On sait qu'on est protégé. On sait qu'on est sur le bon chemin. Et donc là, il y a une nécessité ici de prendre des décisions, en tout cas, très importantes à venir, en vous mettant des limites et des priorités. Ça peut vous aider à peut-être vous sécuriser. Vous avez peur d'avancer. Et c'est pour ça qu'il y a stagnation. Mais ce sont vos pensées. C'est à cause de vos pensées. Parce que vos pensées sont en opposition avec les décisions à prendre. Il y a un refus. On est dans le refus. Situation qui peut être également conflictuelle ici. Parce qu'on nous parle parfois de relations qui n'ont pas de partage, qui n'ont pas d'échange, qui sont à sens unique. On vous dit, pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Vous savez, des fois, les réponses de l'univers, c'est très simple avec eux. C'est compliqué, surtout pour nous, quoi. Allez, on va continuer ici. Ouais, comme on a eu un message super spirituel en début, en ouverture de guidance, là, on va aller voir un peu. On va aller voir les messages de ce côté-là. Parce que c'est vers là qu'on nous a dirigés dès le départ. Allez, quel message la communauté de la guidance du Nouveau Monde doit recevoir, comprendre ou conscientiser, s'il vous plaît. Merci. Ouais, j'entends encore un saut de la foi. C'est le saut de la foi. N'ayez pas peur. Voyez, vous allez retrouver une certaine paix intérieure que vous n'avez plus. Il y a un besoin, une nécessité là de rééquilibrer votre situation. Il y a une ouverture qui est en train de se faire ici, qui va vraiment vous apporter beaucoup plus d'abondance, de richesse intérieure, en rapport avec une fusion ici. Ça peut être lien d'âme, ça peut être contrat, collaboration, peu importe. Et on vous dit que c'est un apprentissage. Cette situation est un apprentissage, qu'il y a des choses à comprendre, des leçons qui doivent être assimilées et non pas refusées ou se mettre en opposition parce que c'est pas ce que vous avez prévu, parce que c'est pas ce que vous avez demandé. On vous dit que vous êtes sur un chemin initiatique là-dessus. Ouais. Vous retrouvez un certain équilibre ici en rapport avec un fantôme. On parle d'un fantôme, une personne qui est très présente
en vous, à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas là dans la matière. Ici, ok. Ici, l'être humain, dans toute sa splendeur, cherche à établir des contacts dans la matière. Et on vous dit que non, la fusion se fait dans la méditation. C'est sur la 5D que ça se fait. Ici, votre initiation, c'est d'avoir travaillé la patience. C'est devoir écouter sa sagesse plutôt que les pensées négatives. Il est là le travail. Il est là votre travail. Alors où en êtes-vous à l'heure actuelle? Bon, j'ai la foudre qui est tombée ici, et ici c'est l'univers. C'est pas extérieur, ça vient de l'univers. Je pense que vous allez être amenés, mesdames, à voir cette situation bouger. Ça va bouger de façon inattendue, de façon bouleversante, en rapport soit avec un lien d'âme ou soit avec une situation que vous chérissez. Qui vous a mis vraiment dans un état de déstabilisation totale, ici, en rapport avec un homme. Vous aviez un choix. Votre destin, la mission de votre âme était de prendre une décision ici. C'était une nécessité qui vous a mis dans des énergies d'adversité. Ici, la clé était de ne pas faire d'erreur d'appréciation. L'erreur, c'est plutôt de vouloir forcer le chemin sur la destinée que vous auriez souhaitée plutôt que celle qui était à vivre ici. Et en même temps, vous avez trouvé des adversaires sur votre chemin que vous ne soupçonniez pas au départ. Et petit à petit, vous avez su voir clair, vous avez su comprendre. Et à partir du moment où la clairvoyance s'est déclenchée, il y a eu un changement. L'univers a ou va changer les choses ici. Elle a déjà, d'accord. L'univers a changé déjà les choses. Donc vous devriez le sentir, vous devriez l'avoir senti. De vous être aperçu des adversaires sur votre chemin sans que vous ne vous en rendiez compte au départ. Et cela, c'est votre sixième sens qui vous a alerté et qui a permis de changer la donne. Et on vous dit que vous avez fait des demandes à l'univers et que l'univers a répondu à votre demande. Vous vous êtes resté longtemps dans un isolement qui a été un voyage, un très très long voyage. Vous êtes redescendu ou descendu dans vos parts d'ombre, dans vos zones d'ombre pour les travailler. Travailler cette blessure d'âme a été une bénédiction. Vous arriverez à passer sur le pardon avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je vois des pleurs. Je vois des remontées émotionnelles qu'il faudra accueillir. D'accord. Pour certaines personnes, waouh. Pour certaines personnes, on nous parle de, vous savez, les trios, là. Ah oui, c'est un homme qui en aime une autre que vous. Peut-être ça que vous vouliez contrôler. On vous dit que vous allez sortir du tunnel, hein. La lumière est au bout du tunnel et que cette tentation n'était qu'une illusion, que c'était pas quelque chose, c'est quelque chose que vous aviez imaginé, fantasmé, mais dans la réalité ça aurait été tout autre. On vous dit que là vous repartez
sur un nouveau départ, une naissance, une renaissance avec des énergies renouvelées ici, qui vont dépasser ces énergies négatives. Ces pensées négatives, en fait, proviennent de doutes et de mensonges en rapport avec cette situation que vous avez vécue. Ça vous a plongé dans l'ombre, dans des énergies sombres, malgré vous. Je vous rappelle que c'était initiatique, cela vous a permis de vous élever, que vous étiez de toute façon protégé, et que là, l'univers intervient sur votre lien d'âme. Elle intervient notamment sur la personne en face de vous, ici. Et vous allez rentrer dans une phase de silence. On vous dit que ça va vous aider, le silence va vous aider, vous allez obtenir des réponses, des éclaircies qui vont vous permettre justement de sortir de l'ombre, de ces énergies sombres, et que ça fait longtemps que vous attendiez cette libération. Et c'est une transformation pour une renaissance ici, dont vous prenez part de tous les apprentissages aujourd'hui. Et je pense que pour certaines personnes, vous étiez dans le refus, dans l'opposition. Ça, c'est surtout par manque de compréhension, manque de connaissances. Mais ici, on est vraiment parti sur la possibilité, en tout cas pour vous, parce que vous allez être toujours dans ce libre arbitre. On vous dit que la décision, en tout cas, vous appartient. Soit vous faites le grand saut, ce grand saut de la foi, où on lâche prise, on laisse l'univers faire son œuvre, et je sais que c'est pas facile. Et ça va être ici, en tout cas, nécessaire, mais pour cela, on vous demande ici de lâcher prise sur les idées négatives. Là, faites-vous des soins énergétiques pour nettoyer vos différents corps subtils, votre aura, pour retrouver beaucoup plus de clarté mentale également, pour nettoyer le chakra du cœur aussi, pour que vous puissiez justement faire le grand saut de la foi sur votre chemin de vie. Ça va être fort en émotion, me dit-on. Ouais. On me dit que ça va être fort en émotion ici. Allez, un petit message de la sagesse. Qu'est-ce qu'on vous dit ici comme message? Et puis après, je vous fais la minute thérapeutique face à votre âme. On nous parle du faucon. Le faucon, c'est l'instinct, c'est l'engagement et c'est l'audace. L'affirmation du jour est « Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif ». On vous dit ici que vous êtes beaucoup plus compétent que vous ne le croyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Alors, fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de vous y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors, poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Ici, on vous demande d'agir. C'est le saut de la foi. Voilà. C'est le saut de la foi. Ok. Allez. Minute thérapeutique face à ton âme. Je tire au choix un mot. Une citation d'un grand sage. Un passage de vie lambda. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ici, l'idée c'est de savoir, ça se passe entre toi et ton âme, et c'est de savoir si tu es en accord, si tu es en alignement complet dans ta vie, en fonction de ce message, que ce soit dans tes pensées, dans ta parole,
ou dans ton comportement. Voici une réalité en amour que beaucoup n'ont pas encore compris. Ta relation ne commence pas après les premiers rendez-vous, l'aménagement ensemble ou même le premier enfant. Ta relation commence à la première grande dispute, après le premier grand conflit entre vous deux. Elle commence quand tu vois un côté de ton ou ta partenaire que tu n'avais pas découvert et que vous devrez malgré tout vous unir pour trouver une solution au problème. Aimer quelqu'un est une promesse que tu devras renouveler chaque jour, y compris durant les conflits qui vous séparent, car tu ne te mets pas en couple uniquement avec les moments de bonheur, mais aussi avec les disputes sur le chemin, la routine, les sacrifices, le travail sur soi-même. Un couple qui dure, c'est savoir comment traverser les tempêtes.